Je pense victoire de Le Havre, on peut dire méritée, mais s'il y avait match nul ou une autre victoire, on pourrait dire même chose. Le résultat, il s'est décidé sur peu de choses, vraiment sur un fait de jeu. Cette frustration, la frustration, elle est présente parce que quand même, on a donné beaucoup sur ce match-là et puis on n'est pas récompensé. Je pense qu'on a vu un beau match de très bon niveau de deuxième division. Et nous, ce qui me satisfait, malgré les résultats et déceptions, c'est l'attitude de mon équipe. Ce n'est pas une équipe qui est 19e ou 20e au classement. On arrive à faire le jeu égal avec l'équipe qui sont pratiquement faites pour la montée. Donc il y a des côtés positifs qu'on va essayer de s'appuyer sur ça. Et maintenant, dans notre tête, c'est match contre Châteauroux. Des regrets aussi parce que vous frappez sur le poteau, il y a le coup franc, vous concédez très peu d'occasions. Pour ça, je dis, l'équipe elle a eu une attitude, un comportement de haut niveau. C'est ça ce qui me rassure, ce qui est très positif. Et puis, pour ça, je dis, on n'était pas récompensé pour qualité de jeu, engagement des garçons aussi, discipline dans le jeu, on avait, ça jouait sur peu de choses. Cette fois-ci, ça tournait à côté des Havre, parce que c'est une équipe qui a pleine confiance. Et nous, ce n'est pas notre position qui va nous rassurer plus que ça. Mais on a quand même une attitude qui me plaît, qui me satisfait, qui me donne optimisme. Vous faites une première mi-temps très disciplinée, avec un bloc qui bouge parfaitement, qui empêche le Havre de se procurer des occasions. C'était un petit peu plus décousu en deuxième mi-temps, ça a semblé en tout cas. Est-ce que c'est à cause de ça que vous encaissez ce but? Il ne faut pas analyser le match uniquement par rapport à notre jeu. Il ne faut pas oublier les qualités de l'Havre. S'il y avait un petit peu des changements dans notre jeu, ça peut être aussi par rapport à quelques problèmes dans le jeu de Havre. Qui a vérité, pour analyser ça, il faut regarder des matchs sur les vidéos pour analyser différemment. Mais au-delà du résultat, je n'ai que des satisfactions. Je souhaite au Havre qui continue la progression pour la montée. Mais nous, si on reste comme ça, il n'y a pas de souci pour la suite des championnats. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent souffrir contre nous. Est-ce que vous restiez sur une bonne série malgré la défaite, vous restez confiant pour la suite. Pour vous, votre équipe, elle progresse. Je suis conscient qu'on a perdu le match, mais je pense que c'est un match perdu. On ne doit pas rougir. Il n'y a pas honte. Franchement, on a tout fait. J'ai vu les garçons tout à l'heure après le match, ils sont tous déçus, frustrés de ne pas avoir amené au moins un point. Et certainement, ça va les révolter dans le sens positif pour la suite. Vous avez eu, Farouk, si je ne dis pas de bêtises, vous allez me contredire, un groupe de 18 qui a finalement été réduit à 17 avec un changement de dernière minute. Est-ce que c'est parce que c'est un départ au moment de ce mercato? C'est un fait de mercato. Un joueur important, il nous a manqué au rendez-vous. On a su s'adapter tout de suite. Je regrette, mais j'ai confiance pour le reste des groupes qui est là avec nous. Nous, on n'a pas bougé. Oui, on est arrivé avec 17. Donc ça, c'est pas senti. Je regrette pour nous parce que on a réussi à amener beaucoup de sérénité dans le club, dans l'équipe. Et l'équipe, elle n'était pas déstabilisée. Je pense que la qualité de jeu aujourd'hui, l'engagement, elle s'est plutôt révoltée dans un sens positif. Après, on est dans la période de mercato. Les choses qui sont arrivées à nous aujourd'hui, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Quelle est la solution pour ça? Supprimer le mercato en janvier. Il n'y a pas autre solution. S'il y a une dernière question, la pause, sinon c'est bon. C'est bon? Merci Farouk. C'est bon. Merci à tous. En retour, les deux plus de saison. Pas de flash, Michel.
que la victoire. C'est déjà beaucoup. On joue pour gagner, donc ça reste l'essentiel. C'est vrai que ce soir, on va pas aller chercher autre chose dans la satisfaction, si ce n'est d'avoir été solide. Mais vous me l'aviez dit la semaine dernière, on sait que 2 victoires, c'est toujours compliqué en 2 réceptions. On a été beaucoup plus solide que la semaine dernière, mais c'était un match d'hiver de Ligue 2 avec beaucoup de déchets. Et on a eu énormément de mal à emballer le match et à contourner cet adversaire qui était très regroupé dans l'axe. Et pour les contourner, il aurait fallu être plus juste techniquement, mettre plus de rythme dans nos passes et être un peu moins prévisible dans notre jeu de passe parce qu'on était très prévisible et avec beaucoup de déchets. Donc ça a fait un match plat. 6 matchs de suite sans défaite en Ligue 2, Oswald, 2 victoires consécutives. C'est le début d'une série. Le HAC va beaucoup mieux. Les conséquences sont quand même visibles en plus désormais au classement. Quand on enchaîne comme ça des matchs sans défaite et des succès, pour le coup, ça se voit. Vous êtes 7e ce soir à un point de l'an 3e. Ouais, c'est vrai que cette série-là nous fait du bien et elle est nécessaire parce qu'on a besoin de faire ça et il faut encore poursuivre. On a 2 grosses équipes qui se profilent après la Coupe de France, donc il était important de pouvoir aborder ces matchs-là en étant pas au contact de Brest parce qu'ils sont trop loin, mais au moins avec Clermont et donner de l'intérêt à ces matchs-là. C'était gagné ce soir, mais ce soir j'ai senti une équipe très émoussée physiquement, donc on a dû piocher. On a fait un match tactique en deuxième mi-temps pour bien défendre. On a perdu des ballons faciles qui ne sont pas dans nos habitudes. Mais voilà, on a été plutôt sérieux défensivement, mais on a vraiment manqué de beaucoup de choses au niveau technique et au niveau de l'animation du jeu. Parce que là, le mot d'ordre, c'était de les contourner, c'était de pouvoir contourner ce losange qui était vraiment très resserré dans l'axe. Et pour ce faire, il faut mettre de la justesse technique dans les petits espaces, dans les couloirs pour contourner. On l'a fait 7 minutes en première mi-temps, 7-8 minutes. Un tout petit peu en début de deuxième. Mais bon, sur une transition, une récupération, on a réussi à ouvrir le score, ce qui était important. Il y a un clin d'œil quand même, la sortie sur blessure de Nalimani. C'est Alex qui rentre et c'est lui qui marque. Bah, c'est vrai que c'est ce que je dis dans le vestiaire, c'est toujours bon signe d'avoir des gens qui ne démarrent pas le match et qui soient décisifs. Ça a été le cas la semaine dernière, c'est le cas ce soir. Et ça dénote toujours plutôt une bonne santé dans le groupe, on va dire, dans le groupe en général. Et Alex a dynamisé le jeu quand il est rentré. Il a été dynamique dans son jeu de passe, dans ses prises de balles. Après, il a eu un peu de déchets en deuxième mi-temps, mais il a apporté une petite folie qu'on n'avait pas. On était vraiment lisible. Et voilà, on est très déçus d'avoir perdu Ali parce que je pense que lui avait les caractéristiques pour les contourner. Il l'avait fait 2 fois. Mais Alex a pris le relais positivement. Et il a quoi Il a une entorse de la cheville. Bah, j'espère que c'est pas aussi grave que celle qu'a pu avoir Hervé. Il faudra voir demain matin, mais là il a quand même mal. Donc déjà, je pense que pour la coupe, ce sera trop court, je pense. Au passage, puisque je rebondis, puisque j'en parle, Hervé, vas-y. Hervé, il est en reprise première séance collective entre guillemets ce matin parce qu'il n'y avait qu'une partie du groupe. Les autres on était au vert. Et voilà, j'ai discuté avec les membres du staff qui étaient sur la séance, ils m'ont dit que ça avait été. Mais c'est sa première séance depuis le Gazélec d'Ajaccio, donc il va falloir qu'il les enchaîne et puis aussi qu'on l'intègre dans des séquences de jeu pour qu'il puisse retrouver toutes ses facultés. Mais il a bien bossé athlétiquement, donc là c'est juste une reprise ballon, il ne faut pas qu'il se reblesse et qu'il retrouve de la confiance au niveau de sa cheville. Il y a eu une série, Oswald, de matchs rapprochés qui était difficile à gérer. Là, ça va être une autre série, des matchs moins rapprochés, mais avec des très grosses échéances en termes de confrontation. Il va y avoir évidemment Clermont, il va y avoir Brest ensuite. Avant ça, il y a la Coupe de France qui est un 16e de finale. Il va falloir jongler. Ouais, il va falloir jongler parce que là en plus on est à même pas 3 jours du match vu qu'on a joué à 21h et qu'on joue à 18h, ça fait même pas 72 heures de récup et là c'est très critique surtout dans des conditions d'hiver où il fait froid donc forcément les organismes, les températures comme ça c'est comme les fortes chaleurs, l'organisme lutte pour lutter contre le froid donc il faut bien récupérer et c'est clair que sur le match de Vitré jeudi on va être athlétiquement en difficulté, donc il y aura besoin de mettre beaucoup de sang frais et de mettre des joueurs qui sont capables de répondre à l'exigence d'un match de Coupe de France avec tout ce que ça implique en termes de duel et d'intensité, parce qu'on va être attendu là-bas, donc il va falloir faire les bons choix et mettre des joueurs qui soient capables de prendre le relais de ce qu'on joue ce soir. Et en même temps, vous arriverez fort, vous arrivez lancé avec une belle série qui est... Ouais, ça va être important non seulement d'aller chercher le ticket pour les 8e, parce que c'est rien que ça en soi, c'est un événement dans notre saison. Et je pense vraiment que la réussite de notre saison elle passera par cette compétition-là aussi. Et ça permettrait de
d'arriver sur le match de Clermont en ayant une dynamique qui soit intéressante et pour aller chercher quelque chose là-bas. On disait tout de suite à Alex, qui en convenait et qui disait que Tino avait quelque part déverrouillé le secteur offensif depuis qu'il enchaîne les matchs. Offensivement, ça va beaucoup mieux. Bah, c'est vrai que ce soir, dans un match difficile pour lui, parce que si la géométrie de l'équipe adverse, c'était une structure avec beaucoup de joueurs dans l'axe, il était souvent entre 3 ou 4 adversaires. Et on a vu que dès que les lignes adverses ont commencé à s'espacer, notamment en deuxième mi-temps, il nous a gardé beaucoup de ballons. C'est lui qui fait le décalage. Dans un match fermé, il a quand même, il a 2 occasions. Alors, je pense qu'il peut en mettre au moins une, mais il a 2 occasions. Et c'est vrai qu'il a cette capacité à faire jouer les autres qui est intéressante. Ouais, il libère tout. Oui, il libère les autres, il crée des espaces, il, il fixe les défenses en fait par sa qualité technique. Zan, c'est une actu du jour, Imad Abdelli a signé son contrat pro. Ouais. Grosse satisfaction. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est toujours un peu long quand on sait il y a les discussions et qu'on attend que ça aboutisse. Donc quand ça aboutit officiellement, c'est une satisfaction pour tout le monde et ça vient récompenser et Imad et son début de saison et sa formation WAC. Et voilà, c'est un bon exemple aussi pour beaucoup de jeunes parce que c'est un garçon qui a jamais été dans les joueurs en avant dans ces catégories. Il était rarement dans les titulaires, il était jamais sous contrat. Le seul contrat qu'il a eu, c'est stagiaire cette année et pro, donc il a eu ceux qui comptent. Et il s'est accroché et finalement il a réussi à passer la ligne d'arrivée devant beaucoup d'autres joueurs. Maintenant, comme pour d'autres avant lui, il y a toujours une digestion et surtout il faut bien le faire atterrir. Et l'atterrissage d'un contrat pro, c'est important parce que c'est que le début. Et on sait que la gestion de ces moments-là est importante. Il faut qu'il reste bien les pieds sur terre, qu'il reste bien concentré sur ce qu'il fait, qu'il continue de faire ce qu'il fait en ce moment, ce sera très bien. Et il continuera d'avancer parce que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Oswald, puisqu'on est à 3 jours du match, juste une dernière question sur ça. J'ai entendu aujourd'hui l'entraîneur de Vitré, que vous connaissez, je pense, Oui, dire qu'après le PSG et Rennes, il ne pouvait pas rêver mieux que de recevoir le HAC. Pour lui, il est aux anges. c'est sympa. Dithyrambique sur le fait de recevoir le HAC, le fait de vous recevoir vous. Et vous, est-ce que vous êtes aux anges d'aller là-bas ou est-ce que ça n'a plus tellement de saveur parce que ça fait longtemps? Si, quand même. De façon très personnelle et égoïste, on va dire que c'est pas un match comme les autres pour moi parce que c'est un endroit où évidemment j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de repères. J'ai passé vraiment de très bons moments là-bas. Maintenant, ça c'est vraiment au fond de moi-même, mais je sais qu'un match de Coupe de France contre une équipe amateur de National 2 dans ce stade de Vitré, c'est le piège parfait. Donc voilà, mais je reprends mes esprits, je réfléchis et je me dis que c'est un match piège et que j'aurais sans doute préféré jouer une équipe pro parce qu'il y a moins de pièges. Maintenant, on est prévenu, je vais prévenir les joueurs. Il faudra qu'on joue sur notre valeur et qu'on soit dans l'esprit coupe pour pouvoir passer, mais de façon, on va dire personnelle, c'est effectivement pas un match comme les autres. Et puis, je préfère jouer cette équipe-là amateur qu'une autre parce que ça, voilà, ça a des sensations particulières pour moi. C'est dans ce stade-là que vous avez joué, je pense. Oui, parce que Vitré, c'est comme dans beaucoup de clubs bretons, il y a 2 clubs et les 2 clubs jouent sur la même pelouse, se partagent le terrain. Donc ça, c'était souvent aussi source de querelles de clochers, on va dire.